Derrière moi, ce sont des murs. Et a priori, ce sont des murs anti-inondation du Mississippi. Et moi, je veux voir ça. Regarde comment ils ont colmaté ça avec du bitume, Caroline. Ah ouais, putain, c'est vachement haut, ouais. Ah, il y a des niveaux qui sont indiqués. Il y a des niveaux qui sont indiqués sur le mur, là, les différents. Là, on est exactement à un niveau historique. Et là, ils pompent en permanence l'eau. Là, ils pompent. Ça fait penser au mur anti-tsunami du Japon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement sur une route. Putain, je suis bilingue maintenant. Nous sommes actuellement sur une route un peu monotone vers Vicksburg, au lieu de la guerre de sécession, c'est-à-dire la Civil War. Tout au long de la route, on a été surpris de voir le Mississippi à quelques centaines de mètres de la route, alors que sur les plans, il était indiqué à plusieurs kilomètres. Donc en réalité, on a compris que le Mississippi était sorti complètement de son lit. Nous sommes dans le sud des États-Unis en pleine guerre de sécession. L'année 1863 marque un tournant décisif. Tandis que les armées s'affrontent sur tous les fronts, un point stratégique devient l'enjeu d'un bras de fer déterminant. La ville de Vicksburg. Perchée sur une falaise dominant le fleuve Mississippi, Vicksburg est la clé de la navigation fluviale. Contrôlée par les sudistes, elle coupe en deux le territoire de l'Union. Pour Abraham Lincoln, c'est clair, Vicksburg est la clé de la guerre. Si elle tombe, le Sud est brisé en deux. Le général Ulysses Grant lance une campagne longue et audacieuse. Après plusieurs tentatives ratées pour prendre la ville de front, il change de stratégie. En mai 1863, après des manœuvres rapides et une série de batailles éclairs, il encercle Vicksburg. Le siège commence. Pendant 47 jours, les troupes de Grant bombardent la ville sans relâche. À l'intérieur, civils et soldats confédérés endurent la faim, la maladie et la peur. Les habitants creusent des abris dans les collines, vivent sous terre, dans la boue et le silence brisé par les obus. Le 3 juillet 1863, épuisé et affamé, Pemberton entame des négociations avec Grant. Grant exige une reddition, sans condition. Le 4 juillet, Vicksburg tombe. 30 000 soldats confédérés se rendent, et avec elle, la Confédération perd le contrôle du Mississippi. L'Union vient de diviser le Sud en deux. Le même jour, un autre événement change la donne. À l'Est, la bataille de Gettysburg s'achève. Le siège de Vicksburg est bien plus qu'une victoire militaire. C'est un tournant stratégique, une démonstration de ténacité de Grant et une étape décisive vers la victoire de l'Union. En scellant le contrôle du fleuve, l'Union prend un avantage irréversible dans la guerre civile américaine. Ça a permis à l'Union de séparer en deux les confédérés de part et d'autre du Mississippi. Et donc de les séparer les uns des autres, et donc d'avoir... Et là on voit bien un champ de bataille, on reconnaît, c'est dégagé, il y a des vallonnés, c'est un peu comme la... C'est un peu leur guerre de 14. Alors évidemment, le parc n'a pas grand-chose à montrer. Il y a essentiellement énormément de stèles et de petits panneaux bleus pour les unionistes et rouges pour les confédérés qui montrent les différents régiments. On parcourt la frontière sur des kilomètres en voiture et on s'arrête aux différents monuments aux morts. La guerre de sécession est souvent présentée comme étant la première guerre moderne de l'histoire. C'est entre autres à cause de ce genre de bateaux absolument incroyables qui étaient des bateaux à vapeur fortifiés, un peu comme des sous-marins à moitié hors de l'eau, à moitié. Et on dirait presque un bateau furtif.
Il est impressionné Bah oui, par c'est ce quand même bateau assez, fortifié. Assez surprenant. C'est fait avec des T'avais rails. vu tout ça dans les tuniques bleues? J'avais vu ce genre de truc dans les tuniques bleues. Oui. Les tuniques bleues, c'est le meilleur truc pour apprendre sur la guerre de sécession. Bah oui. Lisez les tuniques bleues. Il y a une ambiance du tonnerre ici. Nous sommes rentrés dans la maison hantée du... On dirait qu'on va faire un cluedo. Hello! Hey, how are you?